Est-ce que tu imagines ce que ça peut faire d'avoir une idée de SaaS, de te lancer dans le développement de celle-ci tête baissée sans même consulter qui que ce soit, de sortir le produit et de là faire un bid? Tout ce que tu auras gagné, c'est vraiment de perdre du temps et perdre de l'argent, et c'est arrivé à tellement de monde que je connais. Suite à ma dernière vidéo sur la roadmap du SaaS que je vous ai faite, j'ai eu quelques questions pour savoir vraiment comment recueillir concrètement le feedback utilisateur dont je parle pour essayer de valider au mieux l'idée. Du coup, ça va être le sujet de cette vidéo. Je vous ai préparé plusieurs points, plusieurs méthodes pour vraiment faire ça de manière concrète et l'appliquer dès la fin de cette vidéo. Comme je te le disais, la problématique derrière ça, c'est que souvent on a une idée de SaaS, on la lance, on développe un produit, on va à fond dedans sans même la valider. Et il y a 90% de chances que, malheureusement, cette idée, elle ne concorde pas à ce que attend ta cible. Elle ne répond pas à la, pardon, excuse-moi, elle ne répond pas réellement à la problématique euh, qu'attend ta cible. Et du coup, tu te retrouves juste à avoir perdu de l'argent parce que tu as fait un développement trop gros peut-être et qui ne répond pas à cette demande. Tu as perdu du temps et tu perds probablement de l'énergie. Tu dois être un peu dégoûté par ton projet alors que c'est juste que tu as fait une erreur dans la méthodologie. Aujourd'hui, je t'ai préparé plusieurs points, comme je te l'ai dit, pour t'expliquer comment recueillir le feedback utilisateur et vraiment t'aider dans ta prise de décision par rapport au développement de ton SaaS. Le premier truc que je peux te conseiller, c'est créer quelques assets qui vont pouvoir t'accompagner et que tu vas pouvoir utiliser dans, dans cette démarche de demande d'avis utilisateur. Au niveau des assets, ils sont répertoriés en deux niveaux. Un niveau qui est la version la plus simple à faire, que tu vas pouvoir mettre en place rapidement pour avoir une base de quelque chose. Et un niveau qui est un petit peu plus avancé, qui est peut-être pour certains un petit peu plus complexe à faire, mais qui va vraiment permettre aux utilisateurs de se projeter dans ton projet et de te mettre en avant. Le premier niveau, il est assez évident, c'est de faire un simple Google Doc où tu vas aller expliquer et parler de ton projet, parler de ce que tu imagines, parler de ce que tu veux résoudre, et ça fera déjà un premier support. Ou sinon, tu as la version vidéo, pour moi c'est encore mieux si tu peux le faire. Là, ça permet vraiment que tu aies une connexion avec la personne à qui tu vas demander et tu vas peut-être pouvoir développer un petit peu plus de choses en parlant, voire montrer certaines choses, peut-être des choses que tu auras créées, des choses que tu auras vues, des choses que tu auras faites et pouvoir peut-être un petit peu plus facilement illustrer ton contenu. Le deuxième niveau, et c'est le plus permanent, c'est de faire des wireframes ou une petite maquette Figma. Dans l'idée, c'est pas forcément fermé à ces deux supports, mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel qui va permettre vraiment à ton utilisateur, à ta cible, de se projeter là-dedans et de vraiment aller comprendre qu'est-ce que tu veux faire derrière ton projet. Donc ça, c'est les différents assets que je te conseille d'en choisir au moins un et de le développer pour pouvoir venir appuyer vraiment ta demande et illustrer ta demande. Au niveau des méthodes que je te conseille pour recueillir le feedback utilisateur, je t'en ai mis trois. Le premier point que j'ai à te dire avant de te présenter les méthodes, c'est qu'idéalement, quand tu demandes quelque chose, souvent de pouvoir proposer quelque chose en échange de l'aide que va te donner la personne, ça peut vraiment les inciter à t'aider. Donc si tu as un cadeau à donner, que ce soit au moment du lancement de ton projet, si ça se fait peut-être lui faire une réduction ou alors un lead magnet que tu auras en parallèle, une checklist, un contenu gratuit qui peut l'aider. Si tu as quelque chose à proposer en échange de l'aide qu'il va te donner, je pense que ça peut être très intéressant et ça peut vraiment inciter les gens à t'aider, à penser. Là, je te les ai triés dans l'ordre de priorité selon moi à utiliser. Le premier, c'est l'interview. L'idée, ça va être d'aller trouver des early users au sein de ton audience. Donc ton audience, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être ta newsletter si tu en as une, ça peut être ta communauté, ça peut être sur ton Insta, ça peut être dans tes clients actuels, ça peut être dans tes anciens clients. Identifier 5 à 10 personnes qui tu penses vont être la cible de ton produit et pourraient t'apporter des choses de par leur expérience, de par leurs résultats, de par ce que tu as pu échanger avec peut-être. Vraiment des gens qui tu penses auront des réponses pertinentes à te donner. L'idée là, c'est d'organiser 5 à 10 calls rapides juste pour pouvoir présenter ton projet et demander quelques questions. Donc, au moment du call, évidemment, le premier truc à faire, c'est de présenter, expliquer le prototype. Là, idéalement, à
utiliser l'asset que tu as créé en amont euh, pour expliquer et montrer des choses. Ça permet encore une fois à ton utilisateur de se projeter. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de poser des questions ouvertes. C'est très important de poser des questions ouvertes parce que c'est là où ton utilisateur va vraiment te donner les vraies raisons profondes, la vraie réponse profonde que si tu fermais la question. Par exemple, est-ce que tu aimes ton outil? C'est oui, non. Par contre, là, tu vas voir que je t'ai mis une liste d'exemples de questions que tu peux poser qui sont beaucoup plus ouvertes et qui vont vraiment rentrer dans les douleurs et dans les besoins profonds de la personne à qui tu parles. Donc, dans les questions intéressantes, par exemple, où en es-tu par rapport à la résolution de la problématique? Quel est ton blocage principal? Qu'as-tu déjà essayé? Là, ça te permet de voir vraiment, de faire un résumé de ce qu'il a pu faire pour résoudre son problème, de ce qui le bloque, le point le plus douloureux. Là, c'est important parce que dans la vente, c'est sur ça que tu vas appuyer, de voir ce qu'il a peut-être déjà pu essayer et qui ont été un échec. Ça te donne des indices sur ce que tu ne dois pas faire. Que fais-tu actuellement pour résoudre la problématique? Si par exemple il a trouvé une solution de son côté et qu'il met quelque chose en place, pourquoi pas qu'il te le détaille à ce moment-là pour que tu puisses t'en inspirer. Par exemple, s'il y a un souci sur la rédaction de quelque chose, si n'importe quoi, peut-être qu'il a des process avec l'IA, peut-être qu'il utilise des prompts. C'est intéressant d'aller étudier ça pour savoir ce qui selon lui marche et que tu pourrais implémenter dans ton outil. Lui demander évidemment par rapport à ce que tu as présenté et ce qu'il utiliserait ton outil, combien il pourrait payer. C'est vraiment tout ce type de questions qui vont te permettre d'aller creuser les douleurs, les besoins, vraiment tous ces sujets-là qui vont être importants et surtout valider qu'il y a un intérêt aussi pour ton projet. Durant le call, c'est aussi intéressant de, comme dans un call de closing, aller faire une reformalisation active, c'est-à-dire de répéter ce que dit l'utilisateur pour valider la compréhension. Là, ça permet d'être sûr que c'est bien clair et qu'ils se sentent bien compris. L'idée ensuite, une fois que tu as fait tous ces calls, c'est d'aller synthétiser les réponses dans un tableau et de voir ce qu'il en ressort. Ici, en même temps que tu fais ça, c'est hyper intéressant d'aller analyser le vocabulaire utilisé. Souvent, il y a des mots qui reviennent et c'est les mots qu'il va falloir utiliser après dans ton processus de vente, dans ton acquisition, parce que c'est la manière que ta cible a d'exprimer le problème, donc c'est probablement la manière qu'il faut utiliser. Donc c'est important aussi de jeter un œil là-dessus. Une fois que tu as fini l'interview et que tu as fait ça, c'est très important de garder le contact. Pourquoi? Parce que ça pourrait être, une fois ton développement fait, un bêta-testeur qui va pouvoir, avant le lancement, aller tester pour ton produit, te donner des feedbacks, te donner des pistes d'amélioration, et ça, c'est ultra important. Et le deuxième, c'est que ça peut devenir un bon ambassadeur. Là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aura suivi ton projet depuis le début, qui a de fortes chances à parier, si tu as bien fait ton travail, qui devienne un client. Et là, après être un client, c'est que ça va devenir un vrai ambassadeur dans le sens où il va aller recommander ton produit. Il va aller en parler à ses potes, il va aller en parler à son réseau parce qu'il va dire là, moi j'avais cette problématique et c'est grâce à cet outil que je l'ai résolu. Donc ça, interview, c'est vraiment le top 1. Tu as les personnes en direct, tu peux leur poser des questions, tu peux vraiment analyser le truc. Je trouve ça vraiment, vraiment top. La deuxième version qui est similaire, mais qui est pas moins bien, hein. Elle est très bien à mettre en place aussi si tu veux la faire, mais c'est que tu peux potentiellement avoir des réponses un peu plus bateaux selon le détail que tu as. C'est les formulaires. Donc là, c'est simplement, tu utilises un outil type Tally, Gform, etc., qui va te permettre de mettre en place ce formulaire et de l'envoyer à plusieurs personnes. Poser des questions similaires à l'interview. Là, l'idée, c'est vraiment de retourner des réponses du même style. Donc, tu peux remettre des questions similaires. Et là, de la même manière, il faut que tu arrives à vraiment faire un contenu propre pour présenter ton projet dans le contenu et que ce soit hyper clair pour qu'ensuite quand il arrive sur le formulaire, ils comprennent vraiment de quoi on parle. Là, c'est vraiment là qu'il est là l'enjeu, parce que vu que tu n'as pas la personne en face de toi pour vraiment développer des choses, répondre à des questions s'il y a besoin, il faut vraiment essayer de faire un truc qui soit hyper clair pour que les gens comprennent tout de suite. Et là, pour le coup, je te conseille de l'envoyer à un peu plus de personnes, comme ça un formulaire en asynchrone. Essayer de trouver quand même pas mal de personnes à qui tu peux l'envoyer pour vraiment regrouper un maximum de réponses. Et la dernière étape, qui est assez différente, mais qui peut être intéressante aussi, c'est de faire déjà une première page de vente, dans le sens où ça va vraiment juste être une page de présentation de ton produit. Attention, derrière ça, l'important, en fait, ça va être de tester le message. Donc il ne faut pas essayer de faire un truc ultra shadé, ultra magnifique, ultra. L'important c'est le contenu et c'est le fond. Donc il faut vraiment se concentrer là-dessus. Il ne faut pas aller développer un truc trop énorme. L'important c'est toujours d'être 80-20 dans les actions.
Et donc là, bah pareil, on va aller parler de la problématique, on va aller parler des douleurs qu'on imagine, on va aller parler de la solution qu'on veut proposer. Et l'idée, c'est suite à cette page, mettre en place un formulaire de préinscription. Et là, bah, d'aller étudier, j'ai pas fini ma phrase d'ailleurs, mais d'aller étudier s'il y a des gens qui vont s'inscrire suite à ce discours de vente. Et là, ça va te permettre aussi d'avoir un signal de dire, bah, si j'ai beaucoup d'inscrits, c'est qu'il y a des intéressés vraiment. Et si on n'a pas, bah, peut-être qu'il y a quelque chose, pas forcément que l'idée est mauvaise, mais peut-être qu'il y a quelque chose à reformuler la façon d'évoquer la problématique, les solutions, etc. Donc ça peut être aussi une piste intéressante, surtout que là en plus, bah, pour le coup, par-dessus le fait qu'on met en place un formulaire de préinscription, eh ben, tu as des potentiels futurs clients, puisque bah, évidemment, tu vas garder ces contacts dans une base de côté, et c'est des contacts que tu pourras activer lorsque tu sortiras ton produit. Donc voilà, moi pour le coup, toutes les méthodes que j'ai à te proposer et qui sont, je pense, les plus pertinentes pour vraiment aller recueillir le feedback et valider ton idée. Là, au niveau de ta décision, ça va vraiment te donner trois options selon le résultat que tu vas en avoir. Soit tu vas te dire, bah vraiment, il y a un bon retour, les gens sont intéressés, et dans ce cas-là, je go et je vais lancer le développement de mon MVP. Soit bah, tu vas faire un pivot parce que tu te dis que l'idée plaît, mais tu sens qu'il y a des choses à ajuster par rapport au feedback, etc. Tu vois qu'il y a des sujets où c'était pas forcément pertinent, où il y avait d'autres points qui étaient plus encore douloureux que tu n'avais pas imaginé. Et dans ce cas-là, bah, tu sais que bah, il y a un intérêt, mais il faut ajuster quelque chose, quelques trucs. Et dans ce cas-là, bah, là, tu pourras refaire, une fois ton ajustement fait, une série d'interviews pour vraiment valider ce nouveau format et être sûr de ton coup. Ou sinon, à l'inverse, bah vraiment, c'est un no-go, tu vois qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'intérêt, il y a vraiment une douleur, enfin, il y a pas de douleur, les gens sont pas réceptifs, et dans là, bah, au moins, tu te dis, c'est pas un vrai besoin, on stoppe, et t'as pas besoin d'aller plus loin, et comme ça, bah, tu perds pas de temps. Moi, j'ai déjà eu le cas sur un projet, et finalement, bah, j'ai bossé pendant 15 jours, 3 semaines à faire tout ça, mais au moins, ça m'a permis de pas aller plus loin et de pas perdre de temps. Et justement, bah, en termes de résultats, de faire tout ce processus, ça va t'apporter trois choses. La première, c'est que tu vas te créer des certitudes pour ton projet, parce qu'il n'y a pas plus forte certitude que de vraiment avoir retour des gens que tu cibles. Et donc là, bah, toi, ça va te rassurer dans un sens. Alors évidemment, on parle pas, on n'a pas encore vendu, on n'a pas des gens qui ont acheté sur acheter, mais on a toujours ce truc de se dire, on a déjà eu le feedback, on a déjà eu des renseignements par rapport à la cible, et ça peut être une première phase où on se dit, bah déjà, là je suis déjà un peu plus rassuré par rapport à avant que j'ai fait ça, parce que je vois quand même qu'il y a un intérêt. Et le deuxième et le troisième, bah, c'est qu'évidemment, tu économises beaucoup de temps et d'argent, dans le sens où, bah, si tu pars dans ton go, bah, tu continues ton développement parce que tu es serein. Mais si c'est un pivot ou un no-go, par exemple, notamment le no-go, bah là, tu te dis que tu n'as pas développé tout un produit et dépensé quelques milliers d'euros pour bah, développer ce produit, alors qu'au final, bah, c'était vraiment pas utile. Donc voilà pour tous les conseils que je peux te donner pour recueillir du feedback utilisateur. Si ça t'intéresse, je te mets la vidéo de la roadmap complète en vidéo où je te présente ce concept et tu vois vraiment comment intégrer ça dans ton processus complet de développement du SaaS. Et en même temps, si tu as une idée et que tu as besoin d'aide pour mettre tout ça en place, que tu veux qu'on challenge, etc., j'ai aussi un call de diagnostic de 30 minutes que je t'offre. Tu peux réserver directement dans la description et on va pouvoir vraiment discuter de ton projet, voir ce qui est faisable, avoir une roadmap pour commencer à le développer et puis que tu repartes avec quelque chose qui te permette d'avancer. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu et je vous dis à une prochaine. Ciao!